Nous avons tous entendu l'histoire cliché du destin du Titanic, de l'iceberg, du naufrage et de la perte tragique de vie. Mais il y a bien plus à découvrir dans cette catastrophe nautique plus grande qu'il n'y paraît. Rejoignez-nous pour ce voyage de découverte, des actes héroïques des ingénieurs aux origines glacées du tristement célèbre iceberg. Préparez-vous pour ce voyage alors que nous découvrons 10 faits effrayants sur le Titanic que personne ne connaît. Numéro 10. L'origine de l'iceberg. L'origine de l'iceberg est irréelle. L'iceberg qui a envoyé le Titanic au fond de l'océan n'était pas seulement un morceau de glace ordinaire, non. C'était le produit de quelque chose de vraiment torride. Un groupe de scientifiques à l'université de Sheffield a déterminé que l'iceberg, la némésis du Titanic, a été causé par une période de chaleur et de temps humides qui a affaibli les glaciers et les a rendus plus susceptibles de céder la place. L'iceberg qui a finalement fait son effet était un Whopper de 400 pieds de longueur, pesant à un énorme 2 mégatonnes, c'est à peu près aussi lourd qu'un troupeau de 40 éléphants ou une petite lune. Le Titanic n'avait aucune chance contre cet iceberg colossal qui couvait depuis des années. L'iceberg s'est déformé sur 100 mètres de la coque du navire comme si elle était faite de papier et le reste appartient à l'histoire. Numéro 9. Des gens sont morts avant le voyage. Nous connaissons tous la perte tragique de vies humaines sur le navire lui-même, mais saviez-vous que même avant que le Titanic ne prenne la mer, il a coûté la vie à 8 travailleurs et a eu 28 accidents graves pendant sa construction? Et si vous pensiez que ce nombre était élevé, obtenez ceci. En fait, il s'attendait à encore plus de décès compte tenu de la période du Titanic coûté 1 et 2 millions de livres sterling à construire et généralement, ils en autorisaient un mort pour chaque 100 000 livres dépensés, donc ils prévoyaient environ 15 décès. Comment? Le problème, c'est que la plupart des 8 personnes décédées pendant les travaux sont tombées du navire ou de son escale. Mais l'histoire de James Dobbin est particulièrement effrayante. C'était un charpentier naval qui a été écrasé à mort le jour du naufrage du Titanic, rien de moins que pendant que le navire glissait dans la rivière Lagoon. Le pauvre James perdait sa vie. En 2012, une plaque a été dévoilée à Belfast commémorant les 8 travailleurs qui ont perdu la vie en construisant le Titanic. Numéro 8. Le SS California regarde le Titanic couler. Imaginez le jour, le 15 avril 1912, et le SS California naviguant dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. L'équipage veille sur ses propres affaires lorsque soudain, ils repèrent les lumières du Titanic à l'horizon. L'équipage californien repère les fusées de détresse et le rapporte au capitaine Lord, qui dort profondément dans son lit douillet. Lord suggère d'utiliser le code Morse pour contacter le Titanic au lieu de réveiller l'opérateur sans fil. Et lorsque les officiers sur le Californien voient plus de rockets, que fait enfin le capitaine Lord? Non, il s'éloigne juste en pensant que ce n'étaient que quelques signaux d'entreprise. Mais le vrai coup de pied, c'est quand le Carpathia arrive pour sauver les survivants et que le Californien sort enfin de sa paresse pour aller voir la scène. Qu'est-ce qu'il trouve? Des débris et c'est tout. Et la cerise sur le gâteau? Le témoignage contradictoire et incomplet du capitaine Lord. Il n'arrivait même pas à raconter son histoire correctement sur le fait de savoir s'il avait vu les rockets ou non. Lord a affirmé que son navire était à 30 miles du Titanic, mais un autre équipage a prétendu que c'était moins de 20. Et qu'est-il arrivé aux journaux de bord? Ils ont tout simplement disparu. Les 2 enquêtes ont finalement disparu, trouvant le capitaine Lord et l'équipage californien en faute. Si seulement ils avaient écouté les signaux de détresse, ils auraient pu sauver plus de vies. Mais bon, qui a besoin d'être un héros quand on peut juste retourner au lit? Numéro 7. Il y a encore des restes humains dans les décombres. En 2004, une photo a émergé révélant plus que votre sable ordinaire et des débris. Préparez-vous à ce qui va arriver. Il semblait que c'était une botte et un manteau en cuir, faisant allusion à quelque chose de bien plus sinistre, des restes humains piégés à l'intérieur du cœur du navire malheureux. Célèbre film, le créateur James Cameron, qui s'est aventuré à l'épave du Titanic et l'étonnant 33 fois, affirme n'avoir vu aucun reste humain.
mais ne sautons pas à des conclusions catastrophiques. Événement qui a coûté la vie à environ 1500 âmes, c'est un état audacieux de supposer que personne ne se repose dans les chambres inexplorées du Titanic. Fédéral, les responsables sont depuis longtemps en désaccord sur le sort du navire. Ils soutiennent que protéger l'épave des artefacts, les chasseurs et les pillards sont très importants, car d'innombrables cadavres non découverts peuvent encore être présents et non découverts dans ces couloirs étranges. La bataille pour la préservation a commencé il y a des décennies, lorsque le Titanic a été découvert en 1985 au repos 2000 sous les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. En 1986, la loi commémorative RMS Titanic a été promulguée dans le but de sauvegarder le naufrage. Cependant, son efficacité n'est pas encore très certaine. La question demeure: où sont les âmes disparues? Numéro 6. À bord se trouvait Miss Insubmersible. Violette Jessup, surnommée Miss Insubmersible, a défié la mort à 3 reprises, devenant une légende de survie. Employée par la White Star Line au début des années 1900, elle était à bord du RMS Olympic en 1911 lorsque le navire entra en collision avec le HMS Hawke. Malgré des dommages importants, l'équipage, dont Jessup, ramena le navire au port sain et sauf. En 1912, elle embarqua sur le Titanic pour son voyage inaugural. Lorsque le navire coula, on lui ordonna de monter à bord d'un canot où elle s'occupa d'un bébé confié à sa garde. En 1916, Jessup survécut à nouveau, cette fois à l'explosion du HMHS britannique après qu'il heurta une mine. Elle s'échappa avec une fracture du crâne. Malgré ces épreuves, elle continua à travailler en mer et servit comme infirmière pendant la Première Guerre mondiale. Numéro 5. 5 Japonais condamnés à 5 ans de prison. Ozo, un fonctionnaire japonais, survécut au Titanic mais fut condamné par la société pour sa survie. En mission en Russie pour le ministère des Transports, il embarqua comme passager de 2e classe. Lors du naufrage, réveillé par un steward, il tenta de rejoindre le pont. Confondu avec un passager de 3e classe, il fut bloqué jusqu'à ce qu'un officier annonce 2 places disponibles sur le canot 10. Ozo, voyant un homme sauter à bord, fit de même, scellant ainsi son destin social. Surnommé le chanceux japonais par un journal new-yorkais, il devint la cible des médias. Accusé par un marin américain de s'être déguisé en femme pour embarquer, il fut qualifié de lâche par la presse japonaise. Ostracisé, il perdit son emploi et fut critiqué dans les manuels scolaires comme exemple de déshonneur. Malgré tout, il fut réembauché et travailla jusqu'en 1939. Numéro 4. Les musiciens ont joué jusqu'à la fin. Les musiciens du Titanic ont joué jusqu'à la fin, offrant un réconfort musical aux passagers terrifiés. Le film de James Cameron montre cette scène avec l'hymne « Nearer My God to Thee », bien que le groupe réel comprenait 8 musiciens, dirigés par Wallace Henry Hartley. Ils divertissaient les passagers de première classe et du restaurant. Pendant les derniers instants du navire, les récits varient. Certains affirment que le dernier morceau joué était « Autumn ». Hartley aurait protégé son violon en le plaçant dans sa valise. Tragiquement, seulement 3 corps des musiciens furent retrouvés. 2 semaines après, Hartley fut découvert, serrant sa valise contenant son violon. Un sombre symbole de leur dévouement musical dans les profondeurs glacées de l'Atlantique. Numéro 3. Pas assez de canots de sauvetage. Le Titanic transportait plus de 2200 personnes, mais seulement 20 canots de sauvetage, loin des 64 nécessaires. Les propriétaires, privilégiant l'esthétique du pont pour les passagers de première classe, ont ignoré les recommandations de sécurité. Les règles obsolètes supposaient qu'un navire endommagé resterait à flot suffisamment longtemps pour des sauvetages multiples, mais la réalité fut cruelle. Le Titanic a sombré en 20 minutes. Plus tard, un document révéla qu'un inspecteur avait réclamé 10 canots supplémentaires, mais cette demande fut rejetée pour éviter des retards. Si elle avait été prise en compte, près de 700 vies auraient pu être sauvées. Ce drame tragique illustre l'arrogance humaine et reste un rappel poignant gravé dans les annales de l'histoire. Numéro 2. L'homme le plus riche du monde était à bord.
John Jacob Astor, l'homme le plus riche à bord du Titanic, était un innovateur passionné. Héritier d'une fortune de 150 millions de dollars, il avait voyagé à travers le monde avant de retourner aux États-Unis pour gérer l'empire familial. Auteur d'un roman semi-scientifique et inventeur de divers appareils, il était également un homme d'affaires visionnaire. En 1897, il construisit l'hôtel Astoria à New York, adjacent au Waldorf de son cousin, créant ensemble l'Astoria Waldorf, un hôtel de renommée mondiale. Sa vie personnelle fut marquée par un divorce en 1909 et un remariage en 1911 avec Madeleine Force. Le couple embarqua sur le Titanic après un voyage en Égypte et à Paris. Astor périt dans le naufrage, son corps fut retrouvé le 22 avril 1912 et enterré à New York. Numéro 1. L'épave pourrait disparaître. Le Titanic fait face à un destin plus dramatique que son malheur voué au naufrage. En 1985, l'océanographe Robert Ballard est tombé sur la rouille, la carcasse du Titanic cachée au plus profond de l'océan, la surface de l'Atlantique. Le navire semblait figé dans le temps, préservé par les conditions difficiles à plus de 3000 mètres dans les profondeurs perfides. Le Titanic se détériore plus vite qu'un glaçon fond dans le Sahara. D'ici 2030, il ne nous restera plus qu'un gros tas de rouille à admirer. Le fer et le soufre ont transformé le navire en un chef-d'œuvre grotesque de formation semblable à des stalactites. Nous terminons ici cette vidéo. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.